Bienvenue sur Next Gear Marocco. Aujourd'hui, on met le feu à une rivalité légendaire qui déchire les passionnés depuis des années. La précision allemande face à la perfection japonaise. Accrochez-vous, ça va secouer. Ici, on ne choisit pas juste une voiture, on choisit un camp. La question est simple, est-ce que c'est l'adrénaline de la conduite qui prime ou la tranquillité d'esprit d'une machine qui ne lâche jamais? Frisson ou sérénité, voilà le vrai débat. Ok, fini de discuter, on rentre dans le dur. Pour comprendre ces voitures, il faut aller voir dans leur ADN, au cœur même de la marque. C'est là que la bataille commence pour de bon. Oubliez les slogans marketing. Ce sont des véritables codes de conduite qui dictent chaque boulon, chaque ligne de code de ces engins. D'un côté, le plaisir de conduire. De l'autre, la quête incessante de la perfection. Deux univers qui s'affrontent. Et cette différence fondamentale, elle explose au grand jour quand on parle de fiabilité sur le long terme. C'est là que la vérité éclate, là où il n'y a plus de place pour le bluff. Et bam, regardez-moi ces chiffres. Lexus numéro 1 avec un score de 77. BMW, loin derrière, 6e avec 53. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre. Ça en dit long sur la paix d'esprit que l'une peut offrir et l'autre un peu moins. Bon, la théorie, c'est bien, mais la route, c'est mieux. Il est temps de voir ce que ces monstres ont réellement dans le ventre. Place à l'action. Alors, décortiquons ça. La Lexus IS 350 envoie 311 chevaux. C'est de la puissance brute. Mais la BMW 330i, elle, réplique avec plus de couple, 295 livres-pieds et surtout une consommation de carburant bien meilleure. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie sur la route? Voilà le truc, la BMW, c'est la claque instantanée. Parfaite pour s'arracher au feu rouge en ville, tout en ménageant le portefeuille. La Lexus, c'est autre chose. C'est la puissance qui monte dans les tours, la rage du V6 qui se libère quand on écrase l'accélérateur. Deux styles, deux sensations. Et cette guerre des philosophies ne s'arrête pas sous le capot. Non, elle continue à l'intérieur, dans chaque détail de l'habitacle. L'expérience est totalement différente. Et là, il y a un vrai choix à faire. La BMW, elle, pense à tout le monde, avec plus d'espace à l'arrière pour les passagers. La Lexus, au contraire, c'est le pilote d'abord. C'est lui le roi, surtout s'il est grand, avec un maximum de place à l'avant. Côté technologie, les deux sont des avions de chasse. Mais il faut le dire, le système iDrive de BMW joue dans une autre catégorie. C'est plus qu'un écran, c'est un véritable cockpit numérique. Tout est fluide, rapide, intégré. Allez, on attaque le sujet qui fâche, l'argent. Le prix d'achat, c'est une chose, mais combien ça coûte vraiment de posséder une de ces machines au quotidien? C'est maintenant qu'on fait les comptes. Et là, c'est le coup de massue. La Lexus est non seulement moins chère à l'achat, mais sur 10 ans, elle coûte beaucoup moins cher à entretenir. L'écart est énorme et ça peut changer la donne pour pas mal de monde. Bon, on a tout posé sur la table, les chiffres, les sensations, le coût. Il est temps de trancher. Qui sort vainqueur de ce face-à-face? En fin de compte, tout dépend des priorités. Si on cherche la performance pure, le couple et l'espace, la BMW prend l'avantage. Mais si la priorité absolue, c'est la fiabilité et le coût à long terme, alors là, la Lexus est tout simplement la reine incontestée. Alors, au final, que choisir? Le plaisir de conduire poussé à l'extrême ou la tranquillité d'esprit absolue? La machine de guerre allemande ou la forteresse japonaise? Au bout du compte, le choix n'appartient qu'à la personne qui tient le volant.